Apparition en fondu, enchaîné, déchaîné, surenchaîné. Bonjour à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ashrama Live. Pour ce mercredi matin, nous sommes ensemble encore. Oh oui, pour une heure pour le stream, Before Work. Salut à toi, BLB40. Ça faisait effectivement longtemps, et oui, je me souviens de toi, BLB40. Merci d'être là. De bon matin pour un stream un peu particulier, pas particulier en soi. Mais ça fait quelques jours que je stream du jeu indé. Pour certains un peu chiant, faut pas s'en cacher. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le jeu est arrivé hier dans ma boîte aux lettres. Je ne le supputais pas, je pensais que ce serait pour ce matin. Mais voilà, avec un jour d'avance, je vous propose un stream pendant une heure sur The Uncharted, The Nathan Drake Collection. Vous savez, la compile qui est vendue beaucoup trop cher par Sony et qui regroupe les trois Uncharted. Uncharted Drake's Fortune, Uncharted Among Thieves et Uncharted Thief's End. Les trois premiers donc, qui sont sortis sur PS3. Il y aura également plus tard un accès à la bêta de Uncharted 4 au mode multi, bien évidemment, le mode dont je n'ai rien à foutre. Et je voulais également prendre 2 secondes, vu que j'ai commencé avec un petit peu d'avance pour une fois, pour parler de la conférence Microsoft d'hier soir. Il y aura une émission Ashrama Show consacrée entièrement à Microsoft, c'est dans les tuyaux, de la même manière qu'il y aura un Ashrama Show consacré entièrement à Sony également, pour des raisons d'équité. Mais voilà, je voulais juste dire, j'ai vraiment adoré la conférence hier soir de Microsoft. Elle a duré 2 heures, alors je vous jure, et je sais qu'on va encore me traiter de fanboy, et pourtant Dieu sait que c'est pas le cas, vraiment. Vraiment. Elle a duré pendant 2 heures, je ne me suis pas fait chier une seule seconde parce qu'il y avait plein de rythmes, les mecs qui intervenaient étaient complètement... certains étaient un peu sous coke, j'ai l'impression. Mais voilà, on a vu de belles choses hier, il y a le mode Continuum qui est toujours aussi impressionnant. Le mode Continuum, ça consiste à brancher votre téléphone sur un petit hub qui va être vendu 99 € je crois par Microsoft, qui contient 2 prises HDMI, un Ethernet, 6 USB je crois et l'USB 3.0. Et une fois que vous reliez votre téléphone à ce petit boîtier, qui donc lui-même est relié à une télé ou un écran, peu importe, votre téléphone en fait se transforme en mini PC, c'est-à-dire qu'il vous affiche les applications de bureau, étant donné que maintenant les applications sur Windows 10 sont universelles, donc c'est aussi bien téléphone, tablette que PC, et ça vous balance tout ça, et c'est, voilà, il y a une démonstration encore une fois hier, c'est extrêmement bluffant, il y a une démonstration encore d'HoloLens, c'est extrêmement bluffant également, il y a 3 nouveaux smartphones qui ont été présentés, alors moi je retiens principalement le Lumia 950, alors il y a sa déclinaison XL qui est un peu plus puissante, et un peu plus grande en taille d'écran. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut, vraiment il a rien d'envier au haut de gamme. Pour le 950, il y a du Snapdragon 808, et justement c'est vers ce modèle là que je me dirige, parce que sur le 850, le 950 XL pardon, c'est du 810 en octa-core, tous les deux. On sait que le 810 a des problèmes de chauffe, mais Microsoft, bien conscient qu'un téléphone qui va se transformer en PC va pomper énormément, a inclus, et c'est pas une nouveauté, ça avait déjà été fait je crois par NEC il y a quelques années, mais voilà, il inclut un système de refroidissement liquide dans son téléphone, donc voilà, il y a vraiment le meilleur de la technologie, je suis assez bluffé, il y a l'USB type C, il y a l'extension par carte mémoire jusqu'à 2 Teraoctets, alors les fabricants maîtrisent pas encore le truc, mais en tout cas on sait que les téléphones sont 2 Teraoctets proof. Que dire d'autre? Il y a également la Surface Pro 4 qui a été présentée, qui est relativement intéressante, même si dans la continuité des autres. Au niveau des nouveautés, il y a le stylet qui est toujours plus précis puisqu'il gère maintenant 1024 points de pression. Mais surtout le clou du spectacle pour moi, et justement ça n'avait pas fuité, c'est la Surface Book. La Surface Book, c'est quoi? C'est tout simplement le MacBook Pro Killer. C'est tout en magnésium, vraiment la machine est sublime. L'écran se détache et c'est un vrai laptop avec une vraie carte graphique dédiée. Alors tout ça est planqué dans le clavier, donc c'est-à-dire quand vous le détachez, vous avez la puissance entre guillemets d'une tablette plus. À partir du moment où vous l'appairez au clavier, vous avez non seulement une autonomie de 10 heures, une Nvidia GeForce, alors il y a plusieurs configurations possibles. Il nous a montré hier de la programmation 3D, de la retouche vidéo avec des effets de transition, tout ça en temps réel, c'est vraiment bluffant. Il l'annonce comme l'Ultrabook le plus puissant du monde. On a vu également qu'il faisait tourner Gears of War sans brancher, donc voilà, tout ça est très très impressionnant. Je vais pas non plus faire 10 minutes là-dessus parce que je vous encourage vraiment, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo replay de la conférence. Mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très prometteur tout ça. Je vais pas le redire une centième, une millième fois, mais j'aime beaucoup depuis Satya Nadella la direction que prend Microsoft. Microsoft est enfin redevenu cool entre guillemets. C'est-à-dire comme peuvent l'être Apple ou Google, on fait un peu moins parce qu'on se rend compte maintenant que c'est pas beaucoup de la merde. Certains diront qu'ils le savaient depuis le début. Donc voilà, j'aime beaucoup la direction que prend cette entreprise, je tenais à le signaler.
Et j'attends avec impatience non seulement la date de sortie officielle de Windows 10 mobile que je suis en train de tester sur un Lumia 735, étant insider. A priori ça devrait arriver pour novembre, on n'a pas encore de date, j'imagine, la logique voudrait que ça sorte exactement en même temps que les nouveaux portables qui ont été présentés hier. Ceci étant dit, il y a le prix, alors le prix il me semble, on est dans... J'ai arrêté la musique, ça me perturbait. On est dans les prix pratiqués pour les hauts de gamme, on est à 549 $, je crois si je me souviens bien, pour le 950, ce qui est très très raisonnable, et on est un peu plus de 600 pour le 950 XL, donc voilà, quand on voit maintenant que même Samsung sur le haut de gamme fait des prix complètement what the fuck, ouais, ils sont alignés sur Apple quasiment. Donc bref, parlons pas plus en détail de cette conférence. Encore une fois, le stream n'est pas sponsorisé par Microsoft, surtout que ça la foutrait mal, puisqu'aujourd'hui je joue à un jeu PS4 qui est une exclue. C'est encore une compile, c'est un peu ce que la PS4 fait de mieux en ce moment, mais comme je suis faible, j'ai craqué. Uncharted, The Nathan Drake Collection, je viens juste de lancer le jeu, donc on est vraiment à la cinématique d'intro du tout début. La bonne nouvelle, chose qui n'apparaissait pas sur la démo, c'est sur le jeu final. Alors il y a une mise à jour Day One de 1 giga 1, quelque part par là, de mémoire. Alors malheureusement ça existe encore les mises à jour Day One, mais voilà, je vous le signale. La chose qui n'existait pas sur la démo, ou en tout cas que j'ai pas trouvé, mais quand je vous l'avais fait le jeu, j'avais pas trouvé le truc, c'est que maintenant il y a moyen de passer le jeu en anglais sans changer la console en anglais. Donc c'est à dire que tout ce qui est voix sera en anglais, mais malgré tout, comme vous pouvez le voir, l'interface reste en français, donc ça c'est un bon point, c'est assez rare pour le souligner. Ouais, les prix sont très raisonnables, et la Surface Book commence à partir de 1499 $, donc ce qui reste à configuration équivalente. Ça reste le prix d'un MacBook Pro à 2000 €. Donc voilà, c'est 500 € moins cher, et ils annoncent la chose comme... alors il y a la même autonomie, et c'est 2 fois plus puissant. On sait que les MacBooks et les Mac en général ne brillent pas par leur config et par leur puissance. Après, c'est pas fait pour ça non plus. Mais donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Cinématique. Marco Polo sur son lit de mort. Et si je me souviens bien... Alors j'ai choisi Uncharted 2. C'est celui que j'avais le plus envie de refaire. Le premier, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait en version US. Je l'ai fait en version européenne. Le 3, il est récent. Je l'ai fait aussi récemment. Celui-là, j'avais vraiment envie de le refaire. Je vous annonce également, vous avez dû le voir passer, mais que le nouveau Far Cry a été annoncé hier. Alors c'est un spin-off. Alors j'irai pas jusqu'à dire de la même manière que Far Cry 3 Blood Dragon, parce que c'est vraiment un épisode, il n'est pas numéroté, et c'est pas une extension d'un autre épisode, ce sera Far Cry Primal, et ça va se passer en fait dans des dinosaures. Donc il y aura un côté survie, alors ça va être un jeu un peu différent, ça va reprendre les mécaniques bien évidemment de Far Cry, mais il y aura tout un aspect survie, gestion des inventaires, craft aussi j'imagine, et le but ça va être de survivre aux dangers qui nous guettent, aux dinosaures, mais aux autres également, parce qu'on sait l'enfer c'est les autres. Et j'attaque directement les hostilités pris entre deux feux. Oh oh oh. Manifestement c'est pas par là que je vais aller. Il est un peu lent à se déplacer. Si je martèle X, ça va pas plus vite. Oh Nate. Tu vas trop loin. Ça y est. Là, on y est. L'aventure commence. Alors ce que j'avais adoré dans le deuxième épisode, c'est qu'on était dans le bar, mais vraiment directement. Vous pouvez le voir. Oh oh. Il y avait une cinématique d'intro vraiment très impressionnante. Enfin, la cinématique, le tout début du jeu, bah, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. Donc là, on est sur la version finale du jeu, hein, c'est la version boîte. Parce que ouais, je l'ai pris en version boîte. Quitte à prendre une compile, je préfère le prendre en version boîte. Puisque qui dit compile dit côté un petit peu collector. Là, je peux pas passer par l'eau. Hey, monte sur les tuyaux, Nate. Comme j'avais fait pour Halo en fait, voilà, tout ce qui est compile, à partir du moment où ça regroupe plusieurs jeux, j'aime bien d'avoir ma petite boîte qui va bien. Même si je sais que c'est ridicule, parce que la prochaine génération de consoles, ça sera rétrocompatible et que j'aurai tout perdu. Comme toujours. Il gueule toujours autant, hein, par contre. Hein. Alors, Nathan Drake, Lara Croft, même combat. Et
Vas-y que je gueule. C'est quand même bien pratique, hein, toutes ces petites coupures qui forment des prises sur ce train. Ah alors, oui, il y a eu la Microsoft Band 2 aussi. C'est bon, je suis pas mort. Présenté hier. Donc c'est la même version que la première, alors que j'ai ici au poignet. Et elle est plus arrondie. Il y a enfin un traitement Gorilla Glass 3. Putain, ça veut pas. Elle fait quoi maintenant? Elle a un baromètre, ce qui permet d'évaluer... Enfin, d'évaluer. De donner l'altitude. Étanche aussi maintenant. Et pour un prix d'un peu plus de 200 €. Salut Galinum! Comment vas-tu? L'émission de jeudi était très bien. Ouais. Je t'invite à voir le replay si tu le souhaites, qui est dispo sur YouTube. C'était vraiment une très très bonne émission grâce aux invités encore une fois. Beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. Et je pensais vraiment avoir plus ou moins le temps en 2 heures. Et le sujet est tellement riche. Il y a tellement de choses à dire sur ces jeux. Finalement, on a dû condenser. On n'a pas pu non plus aller super en détail, par exemple sur Bloodborne qui était le plus récent, mais c'est pas très grave. Et Dark Souls 3, on a eu le temps voilà, de parler de Dark Souls 3, ce qui arrivait. Mais oui, c'est un plaisir de faire une émission avec Damien et Sylvain. Ils maîtrisent leur sujet, ils ont une bonne éloquence. Là, on voit quand même qu'il y a une petite retouche, hein, parce que je leur précise, le jeu est en 1080p, en 60 fps, donc tout ce qui va bien. Par contre, le traitement est pas ouf, hein, vous attendez pas à ce qu'ils aient refait toutes les textures, ce genre de choses. Harry Flynn? Harry Flynn! Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. Come in. I've got a job for us. Really? The client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain Le object son du for jeu him. est trop fort, on t'entend mal. Yeah. Merci de me signer. Malheureusement, je peux pas changer ça pour l'instant. You're not gonna like this. Par contre, je peux peut-être augmenter légèrement le micro. No, you're out of your mind. Yeah, you just hear me out for a second. Flynn, we both know two people who were Alors killed logiquement, trying to comme get ça devrait être un peu something mieux, out en of this espérant que ça ne Made it sature out. pas. place. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No. 3, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. What? Chloe Fraser. Nate. Je vais essayer de Drake, diminuer Nathan. directement depuis OBS. Drake. Hello, Harry. Alors, est-ce que tu entends le son du jeu diminuer? Là, logiquement, ma voix devrait être plus forte. She'll take good care of Je it. fais ça en direct, hein, n'hésitez pas à me dire si c'est bon, là ou si il y a un truc qui est trop fort, le micro, le son du jeu. I've got it all figured out. Sachant qu'il y a toujours 40 secondes de Go in décalage. through the sewer. Loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. Easy. And what is Easy worth peasy. all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. Yeah. It's worthless. It's I don't get it. worthless. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. But there's more. How's your 13th century Latin, mate? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. In Trebizond, Il y a un we petit were changement de set upon programme by finalement thieves. pour demain. Father, Maffeo and I were robbed of Ok, our c'est bien. greatest treasures. Il y aura stream toute la journée. This was written by Marco Voilà, Polo. c'est-à-dire que je Yes, devais that much signer pour we were able to work mon out. déménagement. Unfortunately, the Ça rest sera of qu'une it's semaine de nonsense. retard. Hey, hold on. Donc ce sera pour le jeudi So that it d'après. should not fall into the wrong Donc hands. demain je serai dispo I can toute la feel journée. my great sorrow in the unlikeliest place. Et on continuera bien évidemment sur Light of the la great Nathan Drake Collection, dawn donc à partir shelters de the 13th. 9h So, demain I matin. mean, it's just gibberish.
Je remodifierai les horaires He's sur talking ma page about the d'accueil lost Twitch. fleet. I don't know, someone want to fill me in? Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships loaded down with treasure from Kublai Khan. And he Je me lands souvenais in pas qu'il y Persia avait a autant de year and a half blabla later, en début with de only jeu. one ship left and only 18 passengers. C'est peut-être parce qu'à l'époque je l'ai Now he passé. recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this Si je me lamp. souviens bien, il y a encore des zombies en Something plus that dans cet pinpoints the épisode. site J'ai of the souvenir lost d'une fin de jeu. Tu es dans une espèce de grand temple avec une grosse statue. T'as des espèces de zombies qui arrivent. T'as We're des, digging this guy over, right? t'as des SWAT, Yeah, straight. des espèces de mecs super armés de mitraillettes qui You tombent in sur there? la gueule. La construction est un peu pareille que le What the premier. hell? En plus action. I mean, Le what 2 could était possibly beaucoup go plus wrong? axé sur l'action que le premier. Continuons. Ok, il y avait un flashback. Non, il y avait un flash forward. Maintenant, on revient. C'est la situation présente. Drake qui galère pour rejoindre le feu de camp. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un gros côté scripté. Voilà, c'est vraiment du grand spectacle popcorn Uncharted. Et dans un mois, il y a sa suite spirituelle qui arrive, Rise of the Tomb Raider, que je streamerai bien évidemment. J'ai super hâte de le taper. Et fin du mois, le 26, je crois, on a Halo 3 et Halo 5. Vous avez trouvé un trésor. Et un trophée par la même occasion. Là. Ah. Ah, vas-y, Nate. Oh, les munitions, je prends. Hé hé hé, un cadenas. Of course it's locked. It's always locked. Ouais, bon, c'est du tuto. Et salut Swesty. Bienvenue sur le stream. Non, quand tu vois la qualité de la porte, avec du bois tout vermoulu, tu te dis qu'un coup d'épaule, ça aurait pu le faire. He's alive, mais pas toi, manifestement. He's alive! Alive! He's a monster! Non, je vais escalader là. Je me souviens plus du tout du jeu, pour tout vous dire. Le truc va tomber. Alors, je le sens gros comme une maison. Ah, script. Ouais, les caisses sont tombées sur la gueule. Non. Ou pas. Non, déplace-toi dans l'autre sens. Ok. Faut vraiment que tu sois pile à l'endroit où tu veux monter, sinon c'est mort. Il y a une certaine rigidité dans les commandes dont je me souvenais pas forcément. C'est vrai qu'entre temps il y a eu pas mal de TPS qui sont passés par là. Ça donne un petit coup de vie au gameplay. Je pense que le 4 devrait révolutionner ça. Ou pas. Encore un flash forward. Manifestement. Ouais, j'arrive. Hello. Salut.
Well, Viens so dans ma much chambre. for foreplay. You mind telling me what the hell is going on? You mean with Flynn? Yeah, you might have warned me. And missed the look on your face? Oh no. Anyway. No way. You haven't exactly made yourself easy to find. Talk about making yourself easy. Oh, you're not jealous. Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Ce beau gosse de Nate. When I figured out he was actually on to something, I thought you'd want to be in the action. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist, we find the ships, and we make off with the treasure. With Flynn. And then? And then we split the take 3 ways. J'ai pas relancé into non a plus l'épisode heist. 3 parce que c'est celui que je préfère le moins, même s'il y a des scènes très intéressantes et impressionnantes comme notamment l'avion cargo. Il y a un passage, je me souviens, dans le désert qui était une complète purge. Can't know about us. Et pour moi, c'est le moins réussi des 3. He's... Donc je vais les faire tous les 3, les jeux, mais vraiment dans mon ordre de préférence, donc à savoir d'abord le 2, d'abord le 1, et ensuite le 3. Et ça nous amènera jusqu'au 4 qui sort en mars de l'année prochaine, je crois le 16 mars, un truc dans le genre. Il va être en confrontation directe avec Dark Souls 3, donc c'est pas terrible pour lui. Hop, et on revient dans le présent. Il se souvient de pas mal de trucs. C'est peut-être à moi aussi de toucher le stick, ouais. Touche ton stick! Je vais retenter. Non! Non! C'est par la fenêtre? Non! Ok. Ouais, par là. Ça me semble bien. Tu crois que ça se passait avant? Parce que j'ai pas vu de traces de Flynn, mais encore une fois, le scénario vraiment m'est sorti de la tête. Je l'ai fait il y a longtemps, je l'avais acheté Day One à l'époque et je l'ai plus jamais refait depuis. Donc t'as peut-être raison, ouais, c'était peut-être un flashback. Je sais pas, j'étais persuadé que ça se passait avant la scène qu'on vient de voir. De toute façon, on va être vite fixé. Mais il y a certains décors qui ont pas vieilli. Encore une fois, les retouches sont minimes, ils sont juste contentés de lisser un petit peu, ils n'ont pas retravaillé les textures. Mais je me souviens de cette dague. C'est la dague qu'on utilise dans le dernier temple. Tu peux le faire. Ouais, c'est ça, il y aura des monstres un peu chelous à la fin. Ouais, les flashbacks sont plus naturels, mais justement, ça aurait été une plus grosse prise de risque, entre guillemets, de faire un flash forward. You sure you're up for this? Feel a lot better if I had a gun. T'as raison, ça s'est passé plus tôt. Won't need 'em. Un point pour Swesty. That's all. Flynn, they're just museum guards. We have their Donc ça patrols reste all assez mapped classique out. dans la Relax. construction. Relax. Relax. Have you ever been in a Turkish prison, mate? If we get caught, they will lock us As-tu up and déjà throw away visité the une sodding prison key. You do realise that, don't you? Better than you Il s'appelle do. comment ton Well, chien? you may Scratchy. fancy that kind of thing, Tu aimes but I quand don't. Scratchy se Can't frotte afford sur to ta make jambe any et tombe. mistakes. Et tout Yeah, ça. and we won't. Tu aimes la gymnastique? Cette scène est absolument culte. Y a-t-il un pilote dans We're l'avion? here. Le 1 ou le 2, je sais plus. Je crois que c'est le 1. On s'en fout. Flynn a une bonne tête à claque. D'ailleurs, je pense, sans spoiler, parce que je m'en souviens pas vraiment, mais je pense que c'est lui le gros enculé de l'épisode. C'est le genre de mec qui, dans tous les films du genre, les films d'aventure, machin et tout, à la fin, c'est moi qui ai organisé tout ça, je vais voler le trésor, parce que je suis un enculé. Je pense que Flynn est cet enculé. So what do we do if they switch to patrols? Figure it out as we go. We cannot fumble our way through this. I don't fumble, I improvise. Oh, is that what you call it? Yeah, I'm adaptable. Adaptable. You cocky bastard. Flynn, il a une petite tête de Wesker. Toute proportion gardée, il sera jamais aussi cool que Wesker.
What did I Et tell il y a ce you? petit côté un peu fou, That merde. passage there is going to take us right under the museum. You Ce called it petit all côté right. Judas. You need to have a little more faith in me, Charlie. Okay, this one here is me. All right, remember, that tower is our only way into the exhibit. But we T'as can't jamais fait un Uncharted? Non, c'est un TPS. Vraiment, c'est un TPS. C'est un genre Gears of War. Pour vraiment résumer à mort et être super caricatural, la finesse en plus, la finesse de déplacement avec plus de phases de plateforme. Si t'as fait le dernier Tomb Raider, le reboot, c'est vraiment du copier-coller. Alors lequel a copié l'autre? Uncharted était sorti en premier, mais ensuite les Uncharted ont repris des éléments du reboot de Tomb Raider. Donc voilà, les deux sont vraiment très proches. Si t'as aimé Tomb Raider, tu vas adorer Uncharted. C'est voilà, c'est du TPS avec du tir sous couverture, mais quand même une plus grosse phase d'exploration, même si encore une fois on n'est pas sur un open world, hein, c'est très scripté, c'est très dirigiste. Salut Octorok, bienvenue à toi. Il y a aussi un petit côté sur les déplacements, un petit côté The Last of Us. Alors c'est pas pour rien, c'est le même studio, mais voilà, ouais, il y a un mélange Gears of War, Tomb Raider, Last of Us, un petit peu toutes ces influences. Enfin, tous ces jeux qui s'influencent les uns les autres, donc je fais le con. Comment puis-je remonter? J'ai fait n'importe quoi. Hey Nathan! Quoique des fois ça vaut le coup de sortir des sentiers battus, ça se trouve je vais trouver une relique ou quelque chose par ici. Non, même pas. Bon, comment je remonte à ce putain de mur ici, ok? Par là. Le feeling des armes, c'est-à-dire... Oh putain. Non. Alors, a priori, je dois escalader comme ça. Allez! Putain, faut être super précis. Le joystick, s'il n'est pas vraiment pointé dans la super ultra bonne direction à gauche, c'est mort, il sautera pas. Je trouve pas le gameplay assez fluide, le perso est tout le temps influencé par son environnement. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est un jeu très scripté. On n'est pas du tout dans un Mad Max ou un Just Cause. On a un perso qui est pareil, c'est de la vue TPS, mais qui peut se balader librement. C'est vraiment, encore une fois, un truc scripté. C'est du Call of Duty en TPS. Enfin, je parle pas de la qualité du jeu, mais je parle du concept. Salut Nax! Bienvenue Nax! Oui, mon ami? Ah, attends, la vanne de gaz, non? J'entends comme une espèce de fuite de gaz. Ah, mais si, l'échelle. Oh, il y a une échelle à faire descendre. Ah, je vois très bien que je dois aller là en haut. Il n'y a pas une manivelle quelque part. Et la meuf, elle est où? C'est elle normalement qui est censée se charger de ça. Attends, quand même, non, j'ai pas de flingue, c'est pour ça. Si je fais ça. Alors, si je retourne en bas, je pense que je vais me faire baiser. Mais je m'en fous, je vais quand même essayer. Go. Boum. Nope. Ouais, je sais, j'arrive à me perdre dans un Uncharted. So what? So what? C'est quoi? C'est par terre. Il y a des canettes. Non, on peut pas là. Bon, je sais pas, je suis déjà perdu. Elle est où? Elle est passée où, là? Marie Gwendoline. Bon.
Hey, now what do you bet that will take us right into the boiler room? Ça j'ai vu. And from there, we're in. Yeah, in like Flynn, right? What? In like Flynn. I don't get it. Just give me a boost. Ah d'accord, le script s'était pas déclenché, donc forcément ça pouvait pas aller. Tiens, il tient sa bite! Here it comes. Thanks. Ah, j'ai juste pas déclenché le script. Autant pour moi. Oh, salut les Tix! Bienvenue! You ready? No guts, no glory. Here we go. Here we go. Qui sont traduits par qui ne tente rien à rien. C'est magnifique! We're good. Passez une bonne nuit les Tix? Non, la mienne fut super courte. Oui, parce que bien évidemment je bossais hier, donc j'ai pas vu la conférence Microsoft en direct, donc je l'ai regardé en replay. Il y avait 2 heures de conférence, j'ai regardé ensuite les avis des mecs qui commentaient. Donc encore une demi-heure dans ton cul. Et donc ouais, j'étais me coucher putain ultra tard. Je suis défoncé ce matin. Mais encore une fois ça valait le coup, vraiment j'ai pris mon pied. J'ai rarement vu une conférence aussi rythmée, parce que tenir 2 heures sans donner... Alors, j'ai fait un petit pic à Apple au passage, mais Apple c'est sur 2 heures de conférence, il y a 1h30 où ils te montrent les chiffres, des camemberts partout pour te dire putain c'est trop bien, on vend trop bien avec du amazing toutes les 3 secondes, amazing, fantastic, revolutionary. Et là c'était pas du tout le cas, ça a été vraiment super rapide, super speed, les mecs ils parlaient comme des mitraillettes, et putain ils ont réussi à faire 2 heures sans jamais qu'on se fasse chier une seule seconde. Alors j'ai dormi 5h36 très précisément, c'est ma bande qui me l'a dit, parce que j'adore le tracker de sommeil, c'est le truc que j'utilise le plus. Il dit vraiment où tu as eu du sommeil profond, ce qu'il faudrait faire pour t'endormir. Alors moi à chaque fois elle me dit il faudrait boire moins d'alcool avant d'aller se coucher, mais je bois pas d'alcool avant d'aller me coucher. Ah, je peux aller là en face, non? Parce que si je fais le saut... Ouais. Celui-là il était pas simple à trouver. Donc, il y a sûrement encore un script que je n'ai pas déclenché. Ah! Are you mental? Le plastique c'est fantastique. Et ah, il y a une échelle que j'ai pas vue. I love only, va te faire enculer. Bonne chance pour conduire avec 3 heures de sommeil dans la gueule. Merci les Tix. Quelle réactivité. Ah non. Alors je vais signer demain. Je pense que tu parles de la signature. Et ça a été reporté parce qu'il manque des papiers, des machins. Donc ça a été reporté à jeudi d'après. Et non, je déménagerai seulement fin novembre. Fin novembre pour la fibre au 1er décembre. Qu'est-ce que j'attends ce moment? Oh, qu'est-ce que j'attends ce moment? Je fais le mec cool là, mais en vrai j'ai les boules. Parce que quand t'as tout préparé, alors vous savez ce que c'est? Pour aller à couvert. Oh, des ennemis. Oh, des ennemis. Il faut préparer l'assurance habitation pour le jour J, machin. Il y a un tas de paperasse à faire. J'avais tout fait, j'étais content de moi. Et quand on dit que c'est reporté une semaine, alors non seulement t'es obligé de tout redéfaire, entre guillemets, de la paperasse, et de repasser une deuxième fois par la caisse paperasse. Non, je suis fou. J'avais envie d'envahir la Pologne quand j'ai appris ça. Mais bon. C'est encore une fois, il y a plus grave dans la vie. J'essaie de rester zen. Tiens, je t'ai vu briller là au loin. Encore un trésor. Non, je vais pas l'examiner. Je me souviens maintenant du palais, ça y est, ça me revient. Ouais, Nax. C'est, ça doit être super dur. C'est un petit peu genre, tu sais, les mecs qui ont un téléphone portable avec un écran 5 ou 6 pouces, qui aiment ça.
pas qu'ils le subissent, et puis qui du jour au lendemain, on leur dirait, bah, on va changer ton portable, tu auras un 3/5. Enfin, il y a des choses pour moi avec lesquelles il est impossible de revenir en arrière. Et je pense que la fibre, ça doit en faire partie. Je pense qu'à partir du moment où tu as goûté ça, où c'est comme le mec qui a une connexion 4G chez lui, il déménage et il a du Edge, enfin, il doit être fou. Je passe le permis demain, évite ma zone. Non mais de 1, je conduis bien, mais de 2, ne te tracasse pas. Demain, ah non, je bosse pas. Mais je passerai pas par chez toi. Non, non, demain je serai en train de streamer. Donc je penserai à toi pendant que je dirigerai Nate. Et on va te souhaiter merde, bien évidemment, sur le stream. Ah si, il y a un truc là, c'est une alarme, c'est ça? J'ai vu qu'il y avait une alarme, je veux juste la débrancher. Alors je vais suivre le fil, j'imagine que c'est ça qui veut m'amener à faire. C'est bizarre cette statue, il n'y a pas un truc à faire. Oh, il y a un boîtier là. Non, c'est un extincteur. Bordel! J'arrive à me perdre dans un Uncharted, j'ai vraiment honte. Ah non, voilà. Ouais. Non, mais moi, c'est voilà, je change pour un logement mieux. Et en plus, j'ai la fibre, donc que demande le peuple. Après, effectivement, tu peux faire des concessions quand c'est pour avoir quelque chose de mieux après. Après, le mec qui avait 100 mètres carrés et la fibre et qui déménage dans du 30 mètres carrés sans fibre, effectivement, je pense qu'il a les boules et qu'il a envie de s'ouvrir les veines. Pour arrêter d'être à couvert, orientez elle vers l'avant, puis appuyez brièvement sur. Ah, j'ai compris, les oméga me suffisent. Regarde. Attaque furtive. Moi aussi j'ai eu méga, mais non, ça me suffit pas. Ça me suffit pas, notamment avec certaines connexions. La connexion du PSN en l'occurrence qui est super lente. Et puis, alors même si je peux regarder Netflix en HD sans problème avec 8 mégas, je veux dire, dès que quelqu'un d'autre commence à regarder du YouTube, tu veux faire d'autres trucs en même temps, par exemple. Moi, c'est pas tant le download. Effectivement, le download, ça va encore. C'est l'upload, le gros problème. Et l'upload, les 3/4 des gens n'en ont rien à foutre parce que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, moi j'upload beaucoup de vidéos sur YouTube. Il faut savoir que le streaming, le principe du streaming, c'est aussi du flux que tu envoies et pas que tu reçois. Donc voilà, moi j'ai à peine 1 méga en upload au maximum quand j'éteins tout le reste. Et surtout, j'utilise également énormément OneDrive, le service de stockage de fichiers en ligne. Et c'est pareil, je suis en train d'uploader toute ma collection de films, de mangas, etc. C'est un peu chiant par contre le truc pour sortir de couverture. Et donc voilà, là t'as besoin vraiment t'as besoin d'une très bonne connexion pour ça. Il faut minimum 5 mégas. D'ailleurs 5 mégas c'est ce qu'ils conseillent un peu partout pour streamer en HD, pour streamer du jeu en HD. Donc voilà déjà ça, et puis pour encore une fois être très confortable avec OneDrive. Et par exemple souvent, mon opérateur mobile c'est Bouygues Télécom. Souvent ils font des opérations 4G non décompté du fair use pendant tout un week-end. Et du coup à ce moment là j'utilise pour uploader mes fichiers sur OneDrive. Et la différence est juste hallucinante quoi. La différence est hallucinante. Nax, ah mais 30 à 45 minutes du trajet. Alors moi si je gagnais 30 à 45 minutes, en fait ça veut dire que j'habiterais au pied de l'endroit où je bosse. Tout simplement. Senin bunda. Sweet dreams are made of this. Whoever mind to disagree. I traveled the world in the 70s. Everybody's looking for something. Ooh. Pardon. Ouais, mais moi c'est pareil, hein, là je stream là, pour vous donner le débit en direct, voilà, je suis à 797 très précisément, mais voilà, je suis à 25 images secondes, j'ai 0,00% d'images perdues, donc voilà, tout se passe bien, c'est suffisant pour streamer en 720p, en du 720p un peu pixelisé quand il y a beaucoup d'actions à l'écran, certes.
Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir une meilleure qualité de stream quand même, tant qu'à faire, à partir du moment, je veux dire, où tu as envie de faire ça un peu professionnellement, entre guillemets. Müze şu anda kapalı. Sweet dreams. Sweet dreams. Non, moi, grosso modo, j'ai entre 45 et 50 minutes de RER le matin, plus une correspondance RERB. Quand ça ne merde pas, et Dieu sait que SNCF ça merde souvent. J'ai déjà mis 6 heures pour rentrer. Oh, oh, comment il a volé! Alors, est-ce qu'il y a encore des packs qui se tannaient à faire voler dans tous les sens? Parce que j'aime ça. J'ai déjà eu, tu sais, le classique des classiques. Le train arrêté en pleine voie. Et du côté de Survilliers. Et j'ai déjà eu du train arrêté en pleine voie pendant 6 heures. Alors ils te disent merci de veiller à ne pas ouvrir les portes et à ne pas descendre du train. Or de 1, t'as pas envie parce que t'as les Eurostars, les Thalys et tout ça qui passe à côté de toi sur les voies, donc c'est pas très secure. Mais c'est vrai que des fois c'est tentant, mais tu te dis même si j'arrive à rejoindre la gare suivante à pied, de toute façon la circulation est interrompue, donc ça sert à rien. Et je me souviens que ce jour-là, quand on a bloqué pendant 6 heures, les gens étaient tellement tendus, tellement énervés, il y allait avoir des morts, qu'il y a la police qui était en civil dans le train et qui a permis à tous les fumeurs d'aller dans la première voiture. Ils ont dit voilà, la première voiture on va la réserver aux fumeurs parce que les gens ils commençaient à vouloir ouvrir les portes et tout ça pour descendre sur les voies pour fumer une clope, c'est normal, pendant 6 heures t'es un peu stressé pour les fumeurs. Et ça a détendu tout le monde. C'est voilà, je tiens à rendre hommage à cette magnifique et brillante intervention qui effectivement a permis de calmer beaucoup de gens. Alors bien évidemment c'est pas très loi E20 tout ça. Je devrais pas le raconter mais voilà, ça... je trouve que c'est une gestion intelligente de crise. Tu fais une petite entorse au règlement pour le bien de tout le monde. Châtelet-Gare du Nord, les tunnels à pied, ça c'est pas mal. Où veux-tu que j'aille? Ah, c'est justement pas l'amour de l'uniforme, ils étaient en civil. Je peux le... Non, je peux pas le buter, le barbu. Et surtout que le tunnel Châtelet-Gare du Nord, il est moins long que celui Charles de Gaulle la Défense. J'ai déjà eu à faire le Charles de Gaulle la Défense à pied. Ouais, non, mais voilà, l'upload, ça a vraiment un intérêt pour très peu de personnes et pour des catégories particulières de personnes. Encore une fois, voilà, si tu streames pas ou que tu fais pas du travail qui nécessite de l'upload, effectivement, pour le commun des mortels, l'upload n'a aucun intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que les opérateurs s'en foutent un peu. Ils te présentent jamais les débits en upload, hein. Ils te présentent toujours les débits en download. Bonne journée, BLB! Ah oui, il y a un tunnel Châtelet-Gare du Nord. Faut bien que les RER y roulent. Oh, scheiße! C'est donc une mission d'infiltration, ok, la galette. Je déteste l'infiltration, mais vous le saviez déjà. Hey, ne yapıyorsun burada? Müze kapalı. Ah! Fais chier! Un tunnel genre... Non, 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 pas le tunnel Léa à Châtelet. Je parle vraiment du tunnel ferroviaire. Dirige-toi vers la fontaine. C'est fait! Celui-là, je vais pouvoir me le faire, tranquille.
Ah Hediye ne olduğunu duydun mu? Oh, Evet. O transfer olmamış mı? il y en a encore deux. Ah non, je supporte pas la foule non plus. Les RER blindés, je préfère en laisser passer 10, quitte à avoir du retard, que d'aller me coller aux gens, les mecs qui tiennent la barre comme ça, où t'es sous les selles. Enfin, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un de très grand pour que j'ai les effluves des selles. Et merde, c'est même pas là. Moi, je suis limite agoraphobe, ouais. Pareil, dans les concerts, je vais toujours en balcon, quitte à me lever après. Mais je pourrais pas aller dans la fosse. Oh non. Hey Flynn! What the fuck? What the Flynn? D'une manière générale, j'ai horreur de la promiscuité. Sauf en partouze, mais c'est différent. Parce que, ouais, c'est le but. Oh. Crap. Now what? It's time to tip the odds back in our favor. Oh, that's brilliant. Guns? What are you thinking? Relax, Gandhi. They're Relax, tranquilizer guns. détends-toi, Totally non-lethal. n'en fais Your pas un plat. conscience will remain unscathed. Oh, well, good idea. Great. Okay, a little bit of advice. These things have Ah lousy si, il y a des range, gens so qui you adorent have to zoner get dans le métro, close. Octorok, je t'assure. You okay with that? Il y a des gens qui adorent zoner dans les gares, tout simplement. Gare du Nord, c'est un exemple parfait. Gare du Nord, t'as des mecs qui sont là, qui squattent toute la journée. Buralara bizim taşımamızı C'est genre un peu comme pour ceux qui ont vu le film de Kevin Smith. Comment il s'appelle ce Bunlardaki putain de jeu? Eski sergiden kalan eşyalar. Le jeu, le Depoya film. gidiyorlar. Et merde! Ça sert à quoi que j'ai un flingue si je peux pas buter les gens? Let's take these guys out. Bien. Mais non, ah, tu l'as pas eu du con. Ah si, il est mort. Müze kapalı. Oh. Allez! Damn it. Yakaladık onu. Putain! Köşeye sıkıştırın. Non, pas les clodos, non. Guys out. Burada işin mi? Mais merde! Holy shit! Holy shit! We gotta get up to that walkway. Non, les Pakistanais vendent des marrons. Quand ils sont pas dans Uncharted. This could help. Okay, for something with wheels, this is very heavy. It's very heavy. Ouais, j'ai toujours trouvé ça concept, sonner dans une gare. Voilà, ça s'appelle... c'est dans Mallrats, les branleurs ou les glandeurs, je crois que ça s'appelle en français. Et il y a également Jay et Silent Bob Strikes Back. Voilà, dans ces films de Kevin Smith. C'est une sorte de deux jeunes branleurs qui restent dans un centre commercial toute la journée. Et c'est un peu notre gare du Nord à nous. Mais qu'est-ce que c'est de s'accrocher partout? Non, c'est pas des SDF, on te dit. Juste des branleurs. Non, ils sont pas SDF, hein. Il y a le casque Bose à 400 €, le dernier cri. Il y a les dernières Nike. Non, ils zonent. Ils zonent. Tout simplement. Hey! Eller Hey! yukarı. Eller yukarı. Ah! You are so dead. Je suis censé faire quoi là? Ouais, il part là, ok. Come on. I think I'm gonna take the elevator next time.
J'étais persuadé qu'il y aurait un petit trésor dans le renfoncement, un petit coin noir. Et le développeur adore ça. On dirait que j'ai une prise là. Non, non. Allez. Ici alors. Ouais. Non, je sais même plus comment on est venu à parler de ça. L'association d'idées quand même à partir de la SNCF, c'est assez fou. Appreciate that update, Captain Obvious. Captain Obvious. Je me souvenais pas qu'il était aussi long cette mission alors qu'il est déjà 10h moins 10. De toute façon, on continue demain. Et c'est prévu. On continue demain. On continue demain. C'est escalier. Tiens. Non, je reviens de là. J'aime pas les gares en règle générale, c'est même pas une question de propreté ou de quoi que ce soit, j'aime pas les gares, ça brasse de la foule et encore une fois, c'est mon petit côté agoraphobe également. Et il était quand même vachement cool, hein, Uncharted 2. Putain, y a pas à dire. C'est quand même de bonnes sensations. Alors je sais Octorok, la maniabilité ne te plaît pas tout à fait, mais bien Uncharted 2. Come on. Ah tiens, Uncharted sans un script, c'est pas un Uncharted. You put on weight, mate. Shit, that was close. Alright, no more donuts for you. Oui, no donuts. Motherfucker! No donuts. Motherfucker! Te plains pas, tu dois pas souvent te faire aborder par des connards pour te draguer. Ça m'arrive. Je sais jamais comment le prendre. Je sais pas si je dois être flatté. Ou gêné. Saute! As always. Je me souviens une fois, je pourrais pas répéter les propos ici. Je me suis déjà fait draguer par un SDF qui voulait me faire de drôles de choses dans la bouche. Et voilà. C'est bizarre. Plus pour le côté crasseux. Bien que dans tous les cas, il n'y avait aucune chance. Oh oui, ça me revient par bribes. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau en fin de truc où t'es tout en haut d'une colline et il y a plein de vagues qui arrivent? C'était super chiant. Ou je confonds avec un Killzone. Ah, je confonds peut-être avec un Killzone. Le mec qui confond tous les jeux Sony. Quoi? Oh, oh, oh. It's gone right below you. Bah je pensais ne pas l'avoir eu. Non, justement, il était pas bourré. Il voulait me faire des choses très bizarres. Alors, le stream va être beau 18+. Je peux même pas répéter. Et quand je dis choses bizarres, croyez-moi, je suis pas prude. Et quand je dis choses bizarres, c'était vraiment choses très bizarres. C'est très très bizarre. Ah, vous me connaissez depuis le temps. Je suis pas le mec le plus prude du monde. Je suis même toujours un peu gras. Mais là, c'est plus de la graisse. C'est autre chose. Quick.
Night, sunshine. À main nue. Fucker. Shit. We can't get any closer with the tower lit up like that. Il me reste What the hell 7 is she minutes doing? pour finir le niveau, je crois que ça va être compliqué, surtout si j'ai encore la tour à escalader. Non mais je sais que vous voulez pas savoir. That's my... C'est pas possible. Je pense que Twitch pourrait me bannir juste pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis resté coincé dans un ascenseur avec lui. Vous savez, l'ascenseur incliné à Châtelet. Celui qui descend vers le quai Marne-la-Vallée. Et croyez-moi, quand vous êtes coincé dans ce genre d'endroit avec une belle fille, Okay. We clear. le temps, ça a l'air de durer que 2 secondes. Parce que tu passes un bon moment, en tout cas en bonne compagnie, hein, donc tout bien tout honneur. Mais quand tu passes ce trajet en ascenseur avec quelqu'un qui veut te faire des choses dans la bouche, comment dirais-je, j'ai l'impression que le trajet en ascenseur il a duré 2 heures. Oh, there it Et is. c'est ça le problème, que ce soit tasé ou pas tasé, moi je me voyais pas malgré Until we tout. get this case unlocked. J'ai une certaine That thing's gonna éducation go off if he so much as touches et this je glass. me voyais pas taper un SDF, tout porc qu'il soit. Donc j'ai pris sur moi de repousser gentiment verbalement, All right. mais Now we're sure it's c'était the pas right loin. one. I guess there's only one Je way to suis un find out. non-violent total et je m'y tiens. Sorry, Marco. Mais des fois, la vie est compliquée. Très compliquée. Come on, Marco. Crap. Well, that's the understatement of the year. This is it. It's bloody useless. Je suis dégoûté. The light of the Je suis Great deg. Khan. Wait a minute. What are you doing? It's resin. It'll burn. And Just give me your lighter. is that really a good idea in here? Yeah. Fais tout cramer. Let me see that. Our ships were driven by a great flood tide into the wilds of Java. Sounds Java, like they were hit by a tsunami. Indonésie. Il y a d'ailleurs eu hier un super reportage sur France 2. Alors je suis pas du tout, d'habitude je suis pas trop fan du genre de méthode de l'émission, mais malgré tout faut quand même dire ce qui est, c'est quand même bien carré, bien fait, c'était cache investigation. Wait, Et ce que j'ai appris sur Danone, et très honnêtement, pourtant je suis pas un naïf, hein, je m'intéresse au journalisme, je m'intéresse à tout un tas de choses, mais ce que j'ai appris sur Danone, qui empoisonnait des gosses en Indonésie notamment, et dans tous les pays en voie de développement de façon plus générale, vraiment, je voudrais dire, c'est pas une réaction à chaud. Danone, vraiment, je vous emmerde, vous êtes une bande de beaux enculés. Et UNICEF, c'est pareil. UNICEF qui vend nos données perso. Quand tu fais un don à UNICEF, tu remplis plein de trucs, t'as même pas la case ils font du fric sur ton dos. Avec la vente de tes données personnelles, pareil, UNICEF, je vous emmerde. Et vous décrédibilisez complètement les actions humanitaires. Et voilà, j'ai été particulièrement dégoûté parce que j'ai vu hier, tout ce qui était la partie Apple. Je vais pas revenir dessus parce qu'on savait déjà également qu'Apple était des gros enculés au niveau du marketing. Mais il faut savoir que tout le monde, vous, moi, tout le monde a payé pour la promo des iPhones puisque ça a été répercuté sur tous les forfaits. You overlooked one little detail. Oui, ils vendent du lait en poudre, mais ils vont pas que le vendre, c'est-à-dire qu'ils contournent la législation qui empêche de faire la publicité en payant directement en pot de vin les infirmières là-bas et les sages-femmes pour, dès le début, habituer les gosses à ça. Donc évidemment, quand une mère n'allait plus, il n'y a plus de lait qui arrive dans le sein, et donc elle est obligée de donner ça, et sachant qu'ils n'ont pas accès non plus à l'eau forcément potable et courante, dans les bidonvilles en tout cas de Jakarta, de Java, etc. Ils sont obligés de donner du lait tout contaminé par la flotte. Et voilà, c'est une attitude dégueulasse. Aucun des dirigeants de Danone n'a voulu répondre aux questions. Et voilà, je trouve que c'est une attitude de merde. Donc Apple, Apple... Lapsus. Danone, je vous emmerde. J'achète plus aucun de vos produits. Je vous boycotte. Mais voilà, c'est qu'un avis personnel, je veux pas réagir non plus à chaud, et vraiment c'est une réaction à froid, du fond du cœur, profondément, je vous emmerde Danone. Apple aussi, mais ça vous le saviez déjà, pour des méthodes absolument, voilà, je suis pas un naïf, je suis plutôt libéral, je suis pour qu'il y ait des échanges économiques, machin et tout, mais à partir d'un moment, quand on en arrive à ce tel niveau de pourriture, c'est juste plus possible. Et ce qui est juste plus possible, c'est de continuer ce stream, parce qu'en parlant de grand capital, il est temps que j'aille gagner ma croûte, il est temps que j'aille travailler,
Il est temps que j'aille chercher ma paye. À la sueur de mon front. Dur labeur. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce stream ce matin. Très intéressant, on a pu parler de pas mal de choses, ce qui change un peu, mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet échange qu'on a tous ensemble chaque matin. C'est parce qu'on peut aborder des sujets super variés. On peut parler de jeu comme on peut totalement s'éloigner du truc. Et pour ça, je vous remercie. Prochain rendez-vous de stream, donc demain matin à partir de 9h, contrairement à ce que je vous ai dit précédemment, puisque ce n'est pas demain que j'échangerai de logement. Non. Donc demain matin, rendez-vous à partir de 9h pour un nouveau stream qui cette fois-ci durera toute la journée, jusque grosso modo 14h30. 15h, on sera ensemble encore une fois pour la Nathan Drake Collection avec notre ami Nathan. Tout est dans le nom. Une journée de stream sur Uncharted 2, Among Thieves. On continuera exactement là où on s'était arrêté aujourd'hui. D'ici là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour cette journée de dur labeur, chez vous aussi, qui s'annonce. De sieste, c'est une autre possibilité. Excellente journée demain matin à 9h, salut!